Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Et il va rester en garde à vue? Non, je crois pas, non. Mais t'en fais pas, j'ai pu joindre ma mère. Et elle est en route avec Fedora. Son témoignage sera le plus important. Espérons que ce soit le cas. Ne t'en fais pas. Quand ils verront l'état dans lequel est Fedora, ils se rendront compte et ils vont devoir le laisser sortir. Parce que Gonzalo a risqué sa vie pour elle. Qui fait ça pour quelqu'un, hein? C'est vrai. Excusez-moi, Yuri, tu as une petite minute? Oui, je vais à la cafétéria. Tu veux un café? Oui, merci. Merci. Je voulais juste savoir si tu avais eu des nouvelles de Cholo. Non, j'en ai aucune. Tu sais que tu peux me faire confiance maintenant, n'est-ce pas? Oui, mais je sais rien, je t'assure. Ok, bon, peu importe, mais ce que j'ai à te dire est très important. Tu dois faire attention car elles te font surveiller. Mujica ne lâchera pas et il compte bien capturer Cholo. Bah, jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. J'ai 2 infos pour toi, 2 alias, Trompetta et Taureau. Trompetta, celui qui a été impliqué dans l'arrestation de Cholo? Oui, exactement. En fait, il y a eu d'autres cas très similaires dans le coin, Yuri. Et puis d'ailleurs, ce Taureau, c'est un truand qui apparemment est mêlé à des affaires de drogue. Et précisément, sur le marché où Simon Guerra a été assassiné. Mais comme par hasard, il a disparu, tout comme Trompetta. Disparu, tu dis? Comment? Eh bien, je commence tout juste à enquêter là, mais bon, je crois qu'il y a une véritable connexion possible. Hey, ça va? Pour que personne ne dise que le chef de cette famille ne pense pas à ses enfants. Mais j'ai pratiquement fini de préparer le repas. Ah, mets de côté tout ça pour demain, parce qu'aujourd'hui on va se régaler avec cette petite pizza, n'est-ce pas ma puce? Tu ne repartiras plus jamais, n'est-ce pas, papa? Non, mon trésor. Moi, je suis revenu pour rester. Va te laver les mains, s'il te plaît, Luna. S'il te plaît, vous m'en gardez 2 parts, je dois partir là. Non, non, attends un peu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis que tu ne peux pas sortir car la police te cherche, mon grand? Et toi, comment tu sais que c'est le cas? Parce que j'ai mes contacts, compris? Ton portrait robot est affiché partout. Alors tu vas m'écouter, tu restes ici et tu cesses de voir ton copain Pélos. À moins que tu me demandes de le faire disparaître. Allez, viens boire une bière avec ton père. Ne fais pas cette tête. Ah! Quelqu'un n'a pas bien élevé ses enfants, on dirait. Hein? Pendant que j'étais pas là, qui est-ce qui les surveillait? Personne. Pardon, madame. Vous désirez boire un autre thé chaud? Non, je ne veux rien. Il n'y a que des voleurs dans ce casino. Oui, vous êtes tous les mêmes ici. Des délinquants et des bandits. Des gens durs et méchants. Que des sales voleurs. Et tout est truqué, surtout cette machine pourrie. Elle m'a pris tout mon argent, absolument tout. Mais enfin, madame, ce que vous devez faire, c'est vous lever dès que vous gagnez, parce que sinon... Ah, c'est bon, taisez-vous. Vous savez parfaitement bien que c'est vous qui les avez prévenus pour qu'ils m'espionnent sur les caméras. Je sais qu'ils contrôlent tout depuis là-haut, je le sais pertinemment. Et vous bien, vous allez me dire comment ça fonctionne. Pardonnez-moi, mais non, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pour ça qu'il me faut ma propre émission, ma bé. Parce que tu crois que quand Sergio a un reportage exclusif, il doit me demander ma permission avant? Non. Mais si c'est moi, oui. Par contre, moi, je dois lui demander.
Ah, je suis bien d'accord, Julieta. Tu as beaucoup trop de talent pour jouer les potiches. Dis-moi, c'est quoi cette bombe que tu vas diffuser? Ah non, tu vas devoir regarder l'émission pour le savoir. Tu n'as pas peur que ça crée des problèmes avec Sergio? Si, ça m'inquiète. Mais tu sais ce qui m'énerve le plus? C'est qu'il est bien trop dominant, en fait. Et pas seulement dans l'émission, tu vois. Dans la vie également. Car il veut toujours être le centre d'attention et que tout le monde fasse ce qu'il veut. Et c'est seulement maintenant que tu le réalises, très cher? Ah, Julieta, on peut dire que l'amour est aveugle, hein? Qu'est-ce que tu veux? Les hommes sont une plaie, mais ils sont utiles. Et au fait, raconte-moi comment ça se passe avec Martin, justement. Je ne sais pas pourquoi tu insistes autant avec Martin. Tu le sais, je t'ai dit qu'il ne m'intéressait pas. Il est beau, il est intelligent, et il est amoureux d'une autre. Bon, en somme, c'est l'homme parfait. Non, tu te trompes, Julieta. Mon intérêt pour Martin Guerra est strictement professionnel. Moi, je disais pareil pour Sergio, et pourtant maintenant je cherche une robe de mariée. Génial. Mais oui, et puis, c'est d'ailleurs ce que je veux faire quand j'aurai mon émission. Oui, je voudrais parler mariage, de vie de couple, de relations à long terme, car ce sont des choses que les femmes veulent entendre. Sergio est près de toi, c'est ça? Oui, docteur, c'est exact. Oui, je vais vous mettre en contact avec mon assistante. Et ensuite, vous parlerez directement. Merci beaucoup pour cette discussion, hein? Au revoir. Tu m'as fait peur quand tu as mentionné la robe de mariée, hein? Oh, je t'en prie. Pourquoi je chercherais une robe de mariée puisque personne m'a demandé ma main? Quelles sont les nouvelles de Gonzalo? Je me suis inquiétée, tu sais. Je l'ai laissé avec Yuri et Moïse. Pour l'instant, pas de nouvelles, mais bon, je ne crois pas que ce sera si grave. Et je voulais arriver à temps pour l'émission. Je suis contente que les choses s'arrangent pour lui. Et toi, tu prépares déjà le lancement de ton émission? J'ai encore plusieurs idées en tête. Mais ce n'est pas un peu trop rapide? Tu sais quoi? Quand t'es tout près de moi comme ça, je ne peux penser qu'à une chose. Allez, je t'attends à l'intérieur pour que vous vous disiez au revoir tranquille. C'est mignon. Elle est si sympa, Fedora. Tu me manques, Alicia. Oui, ton parfum me manque. Et aussi ton sourire. Mais toi aussi, tu me manques, Martin. Mais rien que d'y penser me ramène à tous les problèmes auxquels je suis confrontée ces temps-ci et je n'en ai pas la force. Sache que malgré tout, tu es ce qui m'est arrivé de plus beau depuis longtemps. Ah, et néanmoins, tu t'obstines à me tenir à l'écart de ta vie, Alicia. Non, ne le prends pas comme ça. Si je le pouvais, bien j'enverrais tout balader immédiatement et je me réfugierais dans tes bras sans que rien d'autre ne compte. Mais malheureusement, nous nous sommes rencontrés à un mauvais moment. Non, mais pas du tout. Nous nous sommes rencontrés exactement quand il le fallait. Et je ne compte pas t'effacer de ma vie, Alicia. Je ne vais pas le faire. Et comme tu l'as si bien dit, je suis ce qui t'est arrivé de plus beau cette année, n'est-ce pas? Alors, eh bien, il faut juste que j'attende. Parce que vois-tu, toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble, Alicia. Attends. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. C'est mieux. Bonne fin de journée. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Fedora? Lorena, bonjour, comment vas-tu? Bien, et vous? Eh bien, ça va. Je suis désolée pour ce qui vous arrive. Je suis ici grâce à Gonzalo, sinon tu m'aurais sûrement payé tes respects dans un cercueil en bois aux pompes funèbres. Je suis vraiment désolée. Ton petit ami est un héros, tu sais. C'est pour cela que je suis venue aussi vite que possible. Je voulais que la police comprenne qu'il faudrait lui ériger une statue à Gonzalo. Oui. Gonzalo vaut de l'or. Tu es une fille vraiment chanceuse, tu sais. Car malheureusement, il existe des hommes très cruels dans ce monde, c'est une réalité. Et méchants. Gonzalo fait partie de ceux qui sont gentils. Et il en reste peu des comme ça, n'est-ce pas? Il n'avait pas à s'interposer et à faire ce qu'il a fait pour moi. Gonzalo a fait ce que n'importe quel homme décent aurait fait, Fedora. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez absolument pas besoin de vous justifier. Il n'y a pas de secret entre Gonzalo et moi. Gonzalo. Tout est arrangé, ça y est? Non. L'interrogatoire n'est pas encore terminé. Et toi, Fedora, les médecins ont dit quoi? Que je suis vivante grâce à toi. Et toi, qu'est-ce que t'a dit la police, hein?
que je prie pour que Samuel ne meure pas. T'as des nouvelles de lui? Mais il est toujours en état très critique. Il va s'en sortir, ok, Gonzalo? Parce que cette vie ne peut pas être aussi injuste. Tu ne mérites pas de payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Bon, allons-y, Carranza, allons-y, ok? Et madame, vous venez aussi. Accompagnez-nous et vous ferez votre déclaration. Rebecca? Ah, mon amour. Quel soulagement que tu sois là. Rebecca, ma chérie, tu vas bien? Ah, gros bêta, bien sûr que je vais bien. Pourquoi tu me demandes ça? Au fait, et le pain que tu devais acheter, où est-il? J'ai eu peur, Rebecca. J'ai eu très peur. Mais enfin, de quoi tu parles, Fabian? Comment ça, de quoi je parle, Rebecca? Nous sommes allés rendre visite à Fedora, qui a été frappée par cet imbécile de Samuel. Tu te souviens? Et tu as voulu aller aux toilettes, et tu t'es perdu, et je n'ai pas pu te retrouver. Je me suis vraiment inquiété. Comment? Comment est-ce que je suis arrivé ici? Oui, je me souviens d'être allé aux toilettes, c'est vrai, et ensuite... Je ne me rappelle pas, Fabienne. J'ai tout oublié. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? C'est mon état qui empire. Non. Inspecteur, voyez-vous l'article 29 du Code pénal stipule très clairement les délits susceptibles d'annulation. Non, maître, vous ne pouvez pas me donner des leçons de Mais droit. je pense que si, parce que vous semblez avoir oublié que ce n'est pas un délit lorsqu'il s'agit d'un cas de légitime défense. Et dans cette affaire, mon frère Gonzalo a agi pour se défendre et pour défendre cette femme, Fedora Montelongo. Gonzalo m'a sauvé la vie et vous le savez très bien. De plus, Monsieur Fonseca a des antécédents pénaux. Pour violence en plus. Oui, mais cette chère dame ici présente est venue retirer sa plainte, qui était la seule que nous avions contre Monsieur Fonseca. Comme c'est facile. Comme ça doit être pratique d'être un homme dans ce pays. Réellement, vous ne vous rendez pas compte ou vous refusez de voir? Commissaire, savez-vous par hasard le nombre de femmes au Mexique qui sont terrifiées de venir dénoncer leur partenaire pour violence? Et c'est à cause de gens comme vous et de l'institution que vous représentez. Dites-moi, inspecteur, est-ce que quelqu'un vous a brutalisé étant au sol un jour? Pas moi, oui. Cela m'est arrivé aujourd'hui. Et c'est Samuel Fonseca qui m'a fait ça. Et tout ce que Gonzalo a fait, c'est me sauver la vie. Et si vous cherchez des victimes, eh bien, ici vous en avez 2. Voyons, Mujica. Je vais vous le répéter. Nous avons 2 témoins qui ont entendu Samuel Fonseca menacer de mort Gonzalo Carranza. Ça vous parle? Et puis si vous comptez punir Gonzalo seulement parce qu'il m'a sauvé, eh bien dans ce cas vous punissez toutes les pauvres femmes qui sont victimes de violences dans ce pays. Oui, ce sont des victimes, tout comme moi, commissaire. C'est bon, on arrête. Ce petit discours féministe ne m'intéresse en rien. Tu peux rentrer chez toi, mais tu as interdiction de quitter la ville, compris? Mais par contre, si jamais Monsieur Fonseca meurt, eh bien, tout ce scénario peut changer complètement. Qu'est-ce que tu as bien parlé? Bravo, maman. Quelle angoisse. Oui. Je vous aime. Merci beaucoup, chère maître. Allons-y. Oui, rentrons. Merci, beau-frère. Merci, Gonzalo. Je te dois littéralement d'être encore en vie. Merci. Non. Surtout ne me prends pas dans tes bras parce que ça va vraiment finir par m'anéantir. Ah, mais quelle excellente nouvelle, Yuri. À peine l'émission terminée, je te rappelle, ok? Tout va bien? Très bien. Oui, finalement, après le mauvais traitement qu'on a reçu à la gendarmerie. Mais bon, c'est fini. Et rappelle-moi... Pardon, je sais Merci, pas, c'est Thiela. pour Rappelle-moi que dans le futur, on devrait dédier une émission spéciale à l'arrogance terrible de tous les fonctionnaires de ce pays. Ok, tu as raison. Tu sais, Julieta a des Mon infos frère, qui ne sont comment va pas... Gonzalo? Tu parlais bien avec lui, n'est-ce pas? Non, je parlais avec Yuri, ma chérie, mais il est sorti. C'est bien. Oui, Ah, c'est super. je suis content. Au fait, s'il te plaît, ne mentionne surtout pas le nom de Samuel. Fedora va s'installer dans la chambre d'amis pour quelques jours. Ok. Et si tu allais prendre ta douche, je vais préparer le repas, comme ça nous dînerons tous ensemble. Oui, maman. Allô?
Du groupe Carvaral? Oui, bien sûr que je me souviens. Merci beaucoup de m'appeler. Oui, mais en fait, je ne travaille plus vraiment pour la fondation. Maintenant, celui qui s'en occupe, c'est Monsieur Berarano. Comment? Il vous a vraiment dit que nous n'avions plus besoin de donations? Mais évidemment que nous en avons encore besoin. Et surtout pour Luna Cruz, cette petite jeune fille attend sa bourse depuis des semaines. Non, je n'arrive pas à le croire. C'est ce qu'il vous a dit? Ne vous inquiétez pas, je me charge personnellement de régler ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Ferme les yeux. Et donne-moi tes mains. Voilà. Évidemment que ce n'est pas grand-chose. Je sais que c'est une qualité plutôt moyenne, mais bon. Je n'avais pas tout à fait les matériaux qu'il me fallait pour le réaliser. Mon amour, mais c'est magnifique. Je le trouve magnifique. Comment t'as fait ça en si peu de temps? En peu de temps, tu dis? J'ai eu l'impression que tu étais parti pendant des années. Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère? Assieds-toi, raconte-moi. Je t'écoute. Ils l'ont laissé sortir, mais il l'a échappé belle. Mujika prend un malin plaisir à attaquer ma famille. Mais je l'ai pas laissé faire. Je peux te faire une confidence? Quoi? Je me sens vraiment très fière de l'avoir défendu comme je l'ai défendu. C'est bien. Et c'est là que t'as placé, dans les grands tribunaux. Mais oui, comme dans les films en train de défendre des innocents. Non, cet homme est innocent, non? Enfin, pas comme moi. Qui ne suis qu'un bon à rien, en fait. Et si je reste ici enfermé, je crois que je vais vraiment devenir fou. Tu te sens encore plus enfermé ici que tu ne l'étais en prison, n'est-ce pas? Non, pas du tout. On ne peut pas comparer. Et en plus... Eh bien... Ta petite visite conjugale change toute la donne. Hein. Non, t'as raison. J'ai vraiment agi en égoïste. Mon cœur, il va falloir que je trouve une autre solution. Tu pourrais être découvert à tout moment, c'est trop risqué. Et bon... Puisqu'on parle de... Enfin, de visite conjugale comme... C'est comme ça que tu dis? Elle te plaît? Alexa, appelle le portable de Carlotta. Appel sur le portable de Carlotta. Allô? Bonjour Carlotta, comment vas-tu? Merci de prendre mon appel. Bien, merci. Est-ce que tout va bien? Ah, Carlotta, est-ce que tu crois que nous pourrions nous voir avant mon prochain rendez-vous? En réalité, je suis un peu bouleversée. Mon agenda est rempli. Ça va être impossible que je te voie plus tôt. Oh non, c'est pas vrai, je suis totalement désespérée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin. Je l'ai revu aujourd'hui. Ah, si tu savais comme ça me rend heureuse de le voir, Carlotta. Et il était tellement doux avec moi, si tendre, si adorable. Ah, je sais pas, je reconsidère sérieusement ma décision et je crois que je vais me remettre avec Martin. Attends une seconde. Tu pourrais demain à 10h du matin et je change le rendez-vous d'une autre patiente. Oh, merci beaucoup Carlotta, je t'assure, il faut vraiment que je puisse te parler. Alexa, demain, rappelle-moi que j'ai un rendez-vous important avec Carlotta à 10h du matin. Très bien, je vous le rappellerai. C'est une triste réalité qui existe dans les hôpitaux publics, mais nous ferons évidemment un suivi de cette affaire jusqu'à ce que le ministre de la Santé se prononce lui-même sur le sujet. Dans l'émission, La vérité en face. C'est exact, Sergio. Et après la santé, nous allons maintenant aborder la justice à Mexico et la fonction du parquet et de la gendarmerie. D'après de récentes déclarations de l'ex-policier Facundo Guerra, la dissimulation de preuves pourrait être monnaie courante. J'ai eu aujourd'hui l'occasion de discuter en privé avec cet ex-fonctionnaire du secteur public qui, suite à diverses déclarations scandaleuses, vient maintenant de nous confier quelque chose de bouleversant et qui pourrait changer complètement le cours de cette enquête. Voix Facundo Guerra, ex-commissaire de police. Évidemment, ça a été pour moi un coup terrible d'apprendre que mon fils Simon n'était pas la victime que je croyais et qu'il était en fait impliqué dans l'horrible univers des trafiquants de drogue. Vous trouvez pas cela ironique? Alors que cela fait 1 an que je cherche à ce que justice soit faite pour mon fils qui a été assassiné par accident. Eh oui, son assassin est toujours en liberté dans la rue. Et maintenant j'apprends que si ça se trouve, il l'a bien cherché. Le témoignage de ce pauvre homme et père de famille que la dépression a fait tomber dans l'alcool rappelle celui de nombreuses familles de Mexico qui sont confrontées à la même situation.
Papa, écoute-moi bien. La femme avec qui tu as parlé au bar, c'était Julieta Lugo? Oui, mon grand. Je n'avais aucune idée qu'elle m'avait enregistré. D'ailleurs, je lui avais demandé clairement de ne pas le faire. Je ne comprends pas pourquoi cette femme l'a fait sans mon accord au préalable. Papa, s'il te plaît, tu ne bouges pas. Tu restes tranquillement chez toi. Je vais me charger de tout ça. Tu ne bouges pas, hein? Et c'est terminé. Coupé. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais couvrir ce sujet, hein? J'ai essayé, mon cœur. Mais t'étais trop pris par l'histoire de Gonzalo. Ah, je t'en prie. C'est un sujet bien trop important pour qu'il nous file entre les doigts. Ah oui? Et si c'était aussi important, pourquoi tu ne l'as pas filmé ouvertement, Julieta? Parce que cet homme était dans un état totalement déplorable. Donc j'ai fait comme ça. Et dis-toi que ça peut sérieusement ébranler Martin Guerra. Parce que son frère, celui qu'il protégeait tellement, est en fait un simple délinquant. Ça va mettre en doute sa crédibilité. Carranza! Voyons voir ce que tu as dans le corps. Si tu as le courage, calme-toi comme un homme. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.